Parmi les actions à dividendes mensuels les plus connues au monde, Realty Income occupe une place à part. Surnommée The Monthly Dividend Company, elle attire depuis des années des investisseurs en quête de stabilité et de croissance modérée. Mais derrière cette image rassurante se cache une stratégie bien définie, un portefeuille immobilier important et une position concurrentielle qui est utile d'examiner en détail. Dans cette vidéo, on va faire un tour complet de l'action Realty Income. On va d'abord voir sa stratégie d'investissement, les biens qu'elle détient. On fera notamment une analyse de son SWOT pour repérer ses forces et ses faiblesses. On la comparera aussi à ses concurrents et on essaiera de se projeter sur l'évolution de l'entreprise dans les prochaines années. Et on conclura la vidéo par une analyse de ses fondamentaux. Commençons par une présentation de Realty Income. Realty Income est une société foncière cotée en bourse, classée comme un REIT. Ce statut lui impose de distribuer au moins 90% de ses bénéfices imposables sous forme de dividendes. Et c'est ce qu'elle fait en rigueur, au point de verser un dividende chaque mois depuis 1994. Sa stratégie repose sur une discipline d'investissement rigoureuse qui consiste à faire de l'acquisition de biens immobiliers commerciaux et de les louer à des locataires de haute qualité sur des baux triple net. Ce type de paille est intéressant car le locataire prend en charge la plupart des frais, ce qui réduit considérablement les charges fixes de Realty Income et renforce sa visibilité financière. L'entreprise privilège des emplacements stratégiques dans des zones à forte fréquentation ou à fort potentiel démographique. Realty Income ne cherche pas à spéculer sur la plus-value immobilière. Elle cherche surtout à construire des flux de revenus réguliers, stables et prédictibles. C'est une stratégie défensive qui repose sur la sélection et la prudence financière. Parlons de son portefeuille. À ce jour, Realty Income détient plus de 13 000 propriétés, reparties principalement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Concernant son portefeuille, il est extrêmement diversifié sectoriellement. Ce choix n'est pas anodin. Il permet de limiter l'exposition au secteur économique d'un seul secteur, tout en s'assurant des revenus résilients, même en période de crise. Du côté des locataires, Realty Income travaille avec des groupes reconnus et solides comme Walgreens, FedEx, Walmart. Et le portefeuille est plutôt bien équilibré entre grandes entreprises nationales et opérateurs locaux. Dans ces chiffres, vous pouvez voir qu'aucun locataire ne représente plus de 4% du total des loyers, ce qui limite les risques de la concentration. Et ce modèle renforce la robustesse des revenus locatifs qui a toujours été un pilier de la solidité de l'action. Faisons une analyse de son SWOT. La première force de Realty Income, c'est son track record exceptionnel. Très peu de sociétés peuvent afficher une constance dans le versement et l'augmentation des dividendes. Sa gestion prudente de la dette, sa capacité à lever des fonds et son portefeuille bien diversifié rendent particulièrement cette action résistante aux chocs économiques. De plus, la structure triple net de ses baux réduit fortement les coûts opérationnels. L'entreprise reste malgré tout exposée à l'environnement macroéconomique, en particulier celui des taux d'intérêt élevés. Une hausse prolongée des taux peut non seulement renchérir le coût de la dette pour financer des nouvelles acquisitions, mais aussi rendre les obligations plus attractives que les REIT aux yeux des investisseurs. Realty Income a amorcé une expansion européenne, notamment au Royaume-Uni et en Espagne, ce qui ouvre des perspectives de croissance dans des zones encore peu exploitées. La concurrence entre les REIT devient de plus en plus intense, notamment pour acquérir de nouveaux biens de qualité. Un ralentissement économique mondial, couplé à des défauts de paiement chez certains locataires, pourrait impacter les revenus. Et on peut parler d'une réglementation qui évolue, comme ça pourrait être le cas pour l'Europe, et ça pourrait complexifier l'expansion de Realty Income à l'international. Parlons de sa position face à ses concurrents.
Realty Income est souvent comparé à National Realty Properties, VP ou encore à des sociétés plus spécialisées comme Simon Property Group ou Prolongis. Ce qui distingue Realty Income parmi les REIT américains, c'est sa volonté de rester généraliste tout en restant prudente. Là où d'autres vont chercher la croissance agressive par des fusions ou des acquisitions à effet de levier, Realty Income privilégie une approche par petits pas. Elle ne se lance pas dans des marchés trop volatiles ou des niches risquées. Son modèle de dividende est aussi un facteur de différenciation unique, ce qui attire les investisseurs particuliers et les fonds à la recherche de régularité. En revanche, certains concurrents comme Prolongis ou Digital Realty Trust ont pris une avance stratégique sur des secteurs d'avenir comme la logistique e-commerce ou les data centers, qui offrent un plus fort potentiel de croissance. Realty Income devra sans doute s'ouvrir à ces segments si elle veut rester compétitive sur le long terme. Et quels sont ses projets? L'évolution de Realty Income montre une entreprise en pleine phase de consolidation internationale. Après 10 années centrées uniquement sur le marché américain, elle a commencé à investir massivement en Europe, ce qui pourrait devenir un moteur de croissance majeur. On peut aussi s'attendre à ce que l'entreprise explore d'autres types de biens, comme les entrepôts logistiques, voire à terme les infrastructures technologiques en lien avec la transition numérique de l'économie. L'environnement actuel, avec des taux d'intérêt encore élevés, va la forcer à faire preuve d'agilité financière. Elle devra sans doute arbitrer entre croissance externe et rentabilité immédiate. On pourrait imaginer à moyen terme des partenaires stratégiques, notamment pour accélérer son implantation dans des pays comme l'Allemagne. Et je vais parler de ses fondamentaux. Les chiffres montrent une croissance continue des revenus, un flux de trésorerie d'exploitation solide et une base d'actifs très robuste. Plus de 68 milliards de dollars d'actifs, c'est donc une structure bien installée avec une stratégie de croissance assumée. Cependant, Realty Income affiche un fort taux d'endettement avec plus de 27 milliards de dollars de dette, ce qui la rend malheureusement sensible à l'augmentation des taux d'intérêt. Et on peut voir une rentabilité assez basse et un bénéfice par action en légère baisse. Et elle investit massivement, ce qui est bon pour l'avenir de Realty Income, mais nécessite de surveiller la rentabilité de ses investissements. Si vous voulez investir dans cette action, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pourrez le faire avec les courtiers Trade Republic et Interactive Broker. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!